J'ai pleinement adhéré au projet de dictionnaire de droit de la concurrence parce que le droit de la concurrence fait l'objet d'un intérêt croissant aujourd'hui, mais il est un droit parfois mal compris ou considéré comme excessivement technique. Et en effet, le droit de la concurrence a son vocabulaire propre. Il existe désormais un langage du droit de la concurrence et donc un recueil complet des mots de ce langage était nécessaire. Et il n'existait pas de dictionnaire de cette ampleur. L'ouvrage sera donc particulièrement utile autant aux praticiens qu'à la doctrine ou encore que pour les étudiants. Il était d'autant plus nécessaire que les outils conceptuels qui sont maniés par les autorités de concurrence sont en sans cesse évolution. C'est le cas, par exemple, des 4 entrées que j'ai rédigées, les engagements en matière de pratiques anticoncurrentielles, les accords de recherche et développement, les licences FRAND et les brevets essentiels. Dans ces 4 cas, le contenu de la notion et les conséquences juridiques que la qualification emporte en matière de concurrence peuvent poser de nombreuses questions. Par exemple, quelle est la nature juridique des engagements en matière de pratiques anticoncurrentielles? Quelle est leur force obligatoire? À quelles conditions doivent répondre des licences dites loyales, justes et non discriminatoires? Ou encore, qu'est-ce qu'un brevet essentiel? Et quels sont les effets juridiques qu'emporte sa qualification? Autant de questions auxquelles le dictionnaire de droit de la concurrence dirigé par Muriel Chagny et Emmanuel Combe répond en proposant des définitions concises et en dressant un état des lieux des solutions proposées par le juge, par les autorités, la doctrine et par la pratique à travers près de 216 définitions.